Salut et bienvenue dans ma chaîne Lambert Fly. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire un petit exercice de navigation pour les amoureux de la navigation. Euh, Tout d'abord, ce que vous voyez ici, c'est un E6B Fly Computer. C'est un instrument qu'utilisent beaucoup les pilotes pour calculer surtout les problèmes relatifs au temps de vol. C'est lorsqu'ils veulent résoudre un problème, surtout pour résoudre le problème de temps de vol. Ils doivent donc utiliser un E6B Fly Computer pour résoudre le problème du temps de vol. Donc c'est simple pour le résoudre, ce problème-là. On est amené à déterminer la vitesse sol. Donc il faut chercher la vitesse sol avec le E6B Fly Computer. Aujourd'hui, tout d'abord, lorsque vous voyez ça, à première vue, c'est difficile, mais suivez-moi pas à pas, ça sera facile. Donc, j'ai choisi un exercice pour commencer. Donc, je vais lire l'énoncé. Voilà, donc l'exercice. On a une vitesse propre VP qui est de 220 nœuds. On a le vent, c'est-à-dire un avion qui a une vitesse propre de 220 nœuds. Il subit donc un vent de 160 degrés, sa vitesse de 50 nœuds. Et notre route, c'est-à-dire la route vraie de l'avion, elle est de 212 degrés. Donc voilà, donc on cherche toujours, on est amené à chercher la vitesse sol. Donc le seul moyen, c'est d'utiliser ce fameux E6B Fly Computer. Donc tout d'abord je vais faire une petite présentation de ce computer, Fly Computer. Donc là vous voyez ici on a des graduations. Les graduations, donc chaque graduation, voilà, donc chaque graduation, ça correspond à deux nœuds. Chaque graduation, c'est-à-dire entre 140 et 150, j'ai 10 nœuds. Donc 10 nœuds divisé par 5, ça donne donc 2 nœuds. Ça c'est 2, ça c'est 2, ça c'est 2, ça c'est 2 et ça c'est 2. C'est-à-dire 140, 142, 144, 146, 148, 150. Voilà, donc tout d'abord, pour résoudre ce problème, je dois tout d'abord donc placer l'œil central. C'est celle-là, l'œil central. Je dois la faire coïncider au centre du computer. Donc, je vais translater le computer jusqu'au centre 150. Voilà, ça c'est 150. Donc, j'ai l'œil central sur 150. Ensuite, je dois, donc première chose, je dois placer mon vent. Voilà, le vent. On a un 160 degrés, sa direction, et sa puissance est 50 nœuds. Donc 160, ça c'est l'index, le true index, l'index vrai. Je dois placer donc 160. Je tourne jusqu'au 160. Voilà, ça c'est 160, la direction. Et pour la puissance qui est de 50 nœuds, donc je vais compter
à partir de l'œil central. Ça, c'est 10. Ça, c'est 20, 30, 40. Ça, c'est 50. Je place un point ici. Voilà. On a 160. Et mon point qui est de 59. Deuxième chose à faire, c'est... Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la route vraie. Donc, je vais donc là, ma route vraie est de 212. Je vais chercher 212. Ça, c'est 200. 210. Et de graduation. 212. Voilà. Ça, c'est 212. Vous voyez, donc, j'ai fait tourner la rose des vents et le point s'est mis à tourner. Donc, il a pris une nouvelle position, le point bleu. Ensuite, la troisième phase, c'est de faire coïncider le point bleu à la vitesse propre. Ma vitesse propre, elle est de 220 nœuds. Donc, je vais faire glisser. Donc, le point bleu jusqu'au 200, 220. Je vais faire monter. Donc. Ça, c'est 200. 210. Ça, c'est 220. Voilà. Vous voyez, le point bleu, il est sur 220. Ça, c'est le point bleu. Ça, c'est 220. Et je regarde maintenant la vitesse sol, elle est donnée par l'œil central. Voilà la vitesse sol. Donc, je vais lire, c'est à peu près 180, 182, 184 et 186. Voilà, vitesse sol, c'est 186. Donc, j'écris. La vitesse sol, elle est égale 186 nœuds. Voilà donc. C'est comme ça donc qu'on peut résoudre les problèmes de temps de vol. C'est en utilisant ce fameux E6B Fly Computer. Et la même étape, donc les trois étapes que je vous ai montrées. Il faut donc suivre pas à pas ce que j'ai fait aujourd'hui. Et ça sera du gâteau, croyez-moi donc. N'hésitez pas à refaire cet exercice avec ce fameux E6B Fly Computer. Et maintenant, je vous dis à la prochaine. Salut, bye bye.